Merci mille fois. J'aimerais vraiment nommer les personnes que vous n'avez pas vues sur le plateau et qui ont participé très très activement, avec beaucoup de talent à cette création. Je ne sais pas par qui commencer, peut-être par la dramaturgie, parce que celles et ceux qui connaissent la pièce ont pu remarquer qu'au deuxième acte, on a pris quelques libertés, grâce à Laure Kenza, qui a réécrit la deuxième partie du spectacle en mêlant ses mots à ceux de Gombrowicz. À la mise en scène, les choix, les partis pris ont été réalisés par Amandine, Laure Kenza aussi, Alicia. La création sonore est intégralement conçue et composée par Sadek. La lumière a été pensée et régie par Douriat. Et la scénographie et les maquillages, alors scénographie et maquillage, c'est Tiane, aidée d'Alicia aussi et d'Émile. Tiane, c'est là. Les maquillages et les costumes ont été pensés par Waiting. Merci mille fois. Je crois qu'il y a un petit bord de plateau, comme on dit maintenant, si vous avez des questions à nous poser. Et merci mille fois à l'équipe du festival, Julia, Charlène. Et Jules et Luigi, toujours, qui sont vraiment... Beaucoup d'applaudissements. Oui, c'est juste si jamais vous avez des questions à poser après ce que vous venez de voir, je peux faire passer un micro et ils peuvent répondre à vos questions. Voilà, juste levez la main comme ça, je vous vois et je vous ramène le micro. Combien vous avez pris de temps pour la répétition? Combien de temps pour la répétition? Du coup, c'était un cours hebdomadaire qu'on avait environ tous les vendredis, du coup qu'on a commencé à partir début octobre, et ça a un petit peu débordé sur le semestre jusqu'à, du coup, maintenant, un peu février, où quelques mardis, 4 mardis au total, on a fait des répétitions de 6 heures environ. Voilà. Moi j'avais une petite question, pourquoi ce texte? C'est vraiment un texte que j'adore depuis très très longtemps, parce que je pense qu'il y a un mystère que j'ai toujours pas élucidé dans ce texte. Je le trouve très cruel et très drôle. Et je trouve, enfin d'ailleurs c'est aussi l'interprétation qu'on donne Gombrowicz, c'est un texte qu'il a écrit très très jeune, quasiment au chevet de son père mourant, et qui est aussi pour moi un texte qui essaye de raconter comment on a du mal parfois à rentrer dans l'âge adulte, dans le sérieux, la responsabilité, et du coup la fougue et la folie de la jeunesse, qui essaye, peut-être que le prince c'est un dernier coup de jeunesse comme un enfant capricieux qui veut pas grandir mais qui devient hyper cruel. Donc je me suis dit que c'était intéressant peut-être de le faire travailler justement pour des jeunes acteurs, actrices. Et puis là, c'était pas forcément le choix premier, mais quand même là il y a une dimension politique de cette famille royale complètement décadente qui est quand même assez intéressante à traiter là en ce moment avec les hommes et femmes politiques qui gouvernent
certains endroits du monde. Du coup, ça a fait écho aussi dans la création. Voilà. Alors, juste, il y a un petit élément du scénario que j'ai pas compris, c'est pourquoi tout le monde essaie de la zigouiller au bout d'un moment. Pourquoi est-ce que le roi, la reine, je crois, et le prince essaient tous de la tuer au bout d'un moment? Peut-être que Laurielza, tu peux répondre. Bonjour. Alors, dans l'histoire de Gombrowicz, justement, c'est le mystère dont parlait Louise, c'est que cette fille, elle fait rien d'autre que rien. Elle ne parle pas, mais elle révèle des passions tues, secrètes, chez les membres de cette haute aristocratie. Et nous, du coup, dans l'adaptation qu'on a faite, au milieu, il y a un petit interlude où on voit la reine qui s'épanche d'un poème qu'elle dit. Voilà, en fait, elle écrit des poèmes, c'est son activité secrète. Et quand cette fille arrive, Yvonne arrive dans le palais, elle croit, elle se met à être paranoïaque, elle croit que tout le monde sait qu'elle écrit des poèmes romantiques, ce dont elle a terriblement honte. Le roi se souvient qu'il a fait beaucoup de mal à une fille par le passé, et pareil, il se met paranoïaque à croire que son méfait va être bientôt connu. Donc voilà, en fait, c'est pour ça qu'il décide de la tuer, parce que par son silence, elle impose une sorte d'introspection qui les met tous particulièrement mal à l'aise, et donc il décide de la battre collectivement. Voilà. Moi, plus qu'une question, je voulais faire une remarque que j'ai trouvé très intéressante d'ajouter justement du texte en polonais. Et pour Natalia, justement, j'ai trouvé ça très très beau d'entendre la langue de Gombrowicz aussi dans le spectacle. Donc c'était juste pour dire que c'était très très beau et bravo pour ce polonais. Bonjour. Moi, je voulais savoir, ça n'a pas été trop difficile justement de couper un texte. Enfin, il a certainement bien choisi ses mots. Je connais pas la pièce originale, mais du coup, est-ce que ça a été difficile justement de sacrifier des passages et puis justement par rapport au sens, ça a quand même, on a tous compris l'histoire, alors je sais pas comment vous avez raccourci, mais vous avez certainement enlevé beaucoup de choses. Donc, est-ce que ça a été difficile? Comment est-ce que vous avez fait les choix, etc. Oui, c'était difficile, mais c'était bien, c'était excitant, c'était un challenge. Nous, on voulait. Louise avait demandé que ce soit assez court. Donc, on est parti sur un propos un peu méta-théâtral. Le premier acte, il est conservé dans sa dramaturgie, on a juste fait des coupes. C'est beaucoup de mise en répétition avec les acteurs qui a pu couper pour que ce soit assez efficace. Après, bien sûr, c'est toujours dommage parce que moi, ce texte, même si c'est très clair, je trouve très drôle. Et puis c'est drôle par des choses qui paraissent insignifiantes pour l'histoire, qui sont de la côté. Voilà, on a dû supprimer des personnages, des trucs, genre un valet qui à chaque moment de crise arrive et on dit non mais c'est pas le moment, on attend. Ce personnage, on a dû le supprimer par exemple, c'était pas essentiel. Mais du coup on est parti sur un propos un peu méta-théâtral où à la fin ils prennent en charge cette mission de raconter en peu de temps, ce qui était notre mission effective du coup de vous montrer cette histoire en 15 minutes, la deuxième partie de cette histoire. Donc c'est comme ça qu'on s'en est sorti, puis finalement ça a créé, on essaie de chercher des solutions qui créent du jeu et qui faisaient de cette contrainte quelque chose de riche pour le jeu et à vous présenter. Donc, La pièce dure 1h30 de base et maintenant on va arrêter en Bonjour, j'aurais voulu savoir ce que symbolise l'arbre, justement. J'ai un peu bugué là-dessus et du coup j'aimerais en savoir un peu plus. Oui, c'était juste pour les éléments de scénographie. Le seul élément tangible de ce royaume un peu lunaire, où ils sont tous cachés sous leur maquillage et dans cette société complètement
d'hypocrisie et de faux semblants. Et en fait, on avait choisi un motif extrêmement rigide, qui est donc le damier, qu'on voit sur le maquillage, etc. Et en fait, cet arbre, alors, dans le texte de Gombrowicz, il y a beaucoup plus d'allusions à l'arbre, on va se cacher derrière l'arbre, c'est un peu le refuge, l'élément de vie où il pousse des poissons, dans ce royaume un peu absurde. Comment? Non, le poisson, c'est... Oui. On a mis des poissons dessus après, on a pris un peu de liberté. Mais effectivement, à l'origine, ça se passe dans un parc, etc. Et du coup, là, on a voulu construire une scène qui soit très rigide, avec l'arbre en damier, qui en fait, on va dire le seul élément de vie dans ce royaume où même les arbres poussent carrés et en noir et blanc. Pour moi, après en plus comme on a retravaillé un peu avec Alicia qui le pousse, qui l'avance et tout, c'est un peu le fatum, c'est-à-dire que c'est le destin, on sait qu'elle va être tuée. Enfin, c'est un peu comme ça qu'on a réécrit dans le deuxième acte, on ne sait pas exactement comment, et c'est qu'on attend le coup de l'arête connu, et donc là c'est un peu à quel moment ça va se déclencher. La menace de cet arbre un peu fantastique aussi, parce que c'est une cour, on ne sait pas où, le royaume de Bourgogne, pour Gombrowicz, je crois que c'était pas forcément... Enfin, il y a plein d'interprétations, mais nous on a décidé de garder aussi quelque chose de plutôt moderne et un peu pas forcément identifiable.